Voici Mélisa, jeune Gabonaise, dont le papa aurait été incarcéré depuis le 18 février 2005, alors que la jeune dame n'avait que 4 ans. Voici son histoire. Bonjour, je m'appelle Guinjoa Mélisa, fille de Guinjoa Obam Thomas. J'ai un petit frère et une petite sœur, Guinjoa Andrea et Guinjoa Obam Ivan. Je viens ici raconter l'histoire de mon père qui est incarcéré depuis 2005 au sein de la prison centrale de Libreville. Il travaillait à la présidence de la République en tant que chef pâtissier du feu président Omar Bongo. Il a travaillé pendant 5 ans pour la famille présidentielle de 1998 à 2003 jusqu'à son arrestation. Lors de son arrestation, qui a eu lieu en 2005, je n'ai plus revu mon père jusqu'à l'année 2013. Nous lui rendions visite de temps en temps jusqu'à l'année 2022, lorsque nous avons appris qu'il a été sauvagement torturé par 2 agents du pénitencier du 8 au 9 novembre 2022. Mon père a été saisi de son dortoir, puis il a été conduit au parloir où il a été ligoté et bâillonné et torturé comme un animal parce qu'il s'avérait qu'il avait un téléphone qu'il n'avait même pas en sa possession. Donc mon père, il s'est mis à dire qu'il n'avait pas de téléphone aux 2 agents qui n'ont rien voulu entendre. Ils se sont mis à le torturer. Ils ont demandé le téléphone, mais mon père n'avait toujours pas. Il a proposé à ces 2 agents même d'aller fouiller son dortoir, chose qu'ils n'ont pas faite. Ils ont continué de le torturer. Mon père, n'ayant aucun moyen de se défendre, il a couru de toutes ses forces pour se rendre au bureau du directeur de la prison. Lorsqu'il courait, l'un des agents l'a mis un balayage, ce balayage qui a cassé les menottes qu'il avait sur les mains. C'est rentré dans ses poignets même. Nous avons les photos. Donc l'un des agents a crié « On va dire que tu as tenté de t'évader ». Puis son cauchemar ne s'arrête pas là. Ils l'ont laissé, il a dormi toute la nuit comme ça, sans soin. Et dans la journée du 9 novembre 2022, ils ont continué à le tabasser. Nous, sa famille, n'ayant aucun soutien, nous, ses enfants, n'ayant aucun soutien pour lui venir en aide, nous avons contacté SOS Prisonniers qui a mis l'affaire sur les réseaux. Ils ont été convoqués au palais de justice, puis conduits pour un procès. Un procès qui n'a jamais eu lieu, malheureusement, et ces 2 agents n'ont pas été punis pour leurs actes. Son cauchemar ne s'arrête pas là, ça continue, ça va continuer. Il va être harcelé par ces mêmes agents tous les jours jusqu'à l'année 2024, le 7 décembre 2024, où malheureusement ils vont effectuer un transfert vers l'intérieur du pays. Nous, sa famille, nous ne sommes pas informés de ce transfert. Quelques jours après, nous avons reçu un coup de fil du service social de la prison de Tubanga. C'était notre père qui appelait pour nous donner l'information qu'il a été transféré au sein de la prison centrale de Tubanga. Nous n'avons pas eu d'information, nous ne savons pas pourquoi il a été transféré là-bas. Nous n'avons pas eu de réponse, malheureusement. Et on veut comprendre pourquoi il a été transféré subitement là-bas. On veut savoir pourquoi ils ne nous ont rien dit. Une fois arrivé à Tubanga, son cauchemar va continuer. Il va être victime d'une tentative d'assassinat dans la nuit du mardi 25 février 2025 par un co-détenu qui dans la nuit a soulevé un téléviseur et l'a frappé contre la tête, chose qui a fini par endommager une partie de son cerveau, ce qui a fait une hémorragie interne. Donc jusqu'à présent, nous ne savons pas pourquoi. Et nous, ces enfants, on veut avoir des réponses sur ce qui s'est passé. Nous demandons de l'aide, nous appelons Monsieur le Président de la Transition. Nous interpellons également le ministre de la Justice. Vous êtes un père, vous êtes tous 2 des pères, vous avez des enfants et vous savez ce que ça fait de vivre sans un père ou sans un parent à ses côtés. Nous sommes traumatisés et nous vivons ce cauchemar depuis 2005. Je n'avais que 4 ans lorsqu'il est parti. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et lui, il a 46 ans d'âge. C'est
C'est toute une vie. C'est toute une vie perdue. Et nous ne savons pas ce qui l'a mené là-bas. S'il est réellement coupable des crimes dont on l'accuse ou pas. Nous voulons savoir. Je demande de l'aide, encore une fois. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec votre cœur de père, écoutez le cœur de la jeune fille qui vous parle et qui vous supplie de libérer mon papa et de le ramener sur Libreville parce qu'à Tchibanga, nous n'avons personne et nous ne connaissons personne là-bas. On ne sait pas s'il mange, on ne sait pas comment il va, on ne sait pas comment il dort, ni s'il va se réveiller un matin. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Merci.